Mohamed Amra, alias La Mouche, le narco-bandit qui a fait trembler la France avec son évasion meurtrière en mai 2024, nous revient en mode Calimero. Depuis sa cellule ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe, il porte plainte contre X pour violence de surveillant. Lui, le dur à cuire, qui a fait flinguer 2 matons au péage d'Écarville, se la joue, victime éplorée. Je vous invite à vous accrocher bien fort, parce que cette histoire, ça sent le mélo de bas étage. Resituons un petit peu cette histoire. C'était le 24 mars, vers 16h. Amra revient de sa promenade, un privilège rare pour un gars qui a du sang sur les mains. Menotté dans le dos, entouré de 3 surveillants, il raconte une scène digne d'un film de Tarantino. Vous savez, un bien glauque, un bien saignant. Mais version discount, parce que bon, c'est Amra et que c'est Calimero. Les matons lui auraient demandé de s'allonger ventre à terre, normal vu son CV. Lui, grand seigneur, non, comprend pas ce qu'on lui demande. Bon, Dixit, son avocat, maître Benoît David, et il refuse de se mettre à terre. Et là, bim, on le jette au sol, on lui marche dessus, un pied sur les bras, un sur le bassin, un sur la cheville. Résultat, un plâtre au pied gauche ou une attelle selon les rumeurs. Pauvre chou, on dirait un remake de Danse avec le loup, mais avec des menottes, c'est trop triste. Le DAP, elle, rigole dans sa barbe. Pour eux, pas de baston façon western, Amra aurait juste pété un câble et opposé une résistance. Et balancé 2 coups de pied dans une grille. Comme un gamin en colère, bilan, il se fait mal tout seul. Une blessure légère qu'il transforme en tragédie nationale. Vu son talent pour la cavale, on l'imagine bien trébucher sur ses lacets et accuser les murs. Le DAP et Amra s'accordent quand même sur 2 trucs. C'était le 24 mars et il y a un bidule au pied. Oui, un petit bidule. Solidarité minimale, on applaudira l'effort. Pour prouver son calvaire, Amra, via son avocat, veut les vidéos, caméras de la prison, piétons de surveillants, etc. Tout, sauf que la DAP joue les amnésiques. Pas de réponse au mail de Maître David. Du coup, référé liberté au tribunal, parce que les images, elles ne restent que 30 jours. Tic-tac, le suspense monte. On parie qu'ils vont perdre les bandes ou dire que la caméra était en panne ce jour-là. Classique du genre. Amra doit rager dans sa cellule. Faut dire qu'Amra, franchement, depuis son retour triomphal en France, après 9 mois de cavale, vit un enfer doré à Condé-sur-Sarthe. Isolement total, menottes dans le dos à chaque pas hors de sa cellule. Surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un traitement VIP pour un mec qui a semé la mort quand même. Et lui, au lieu de jouer les Spartacus, il chouine pour une cheville tordue. Le gars qui a défié la République avec un commando armé se plaint maintenant des gros méchants surveillants. On pleure avec lui, tiens. Surtout quand même que son échappée belle, elle a coûté la vie à 2 surveillants justement. Bon, moi je dirais que si il lui arrivait un accident fatal en prison, je n'irais pas pleurer pour son sort. Mais bon, la République étant ce qu'elle est, la démocratie aussi, notre système carcéral est sans tache, ou alors quelques taches de sang de temps à autre.